Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le temps, il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans la douleur, Jésus est Seigneur. Même dans la douleur, Jésus est Seigneur. Même dans la souffrance, Jésus est Seigneur. Même dans la souffrance, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans la douleur, 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 Jésus est Seigneur. Alléluia. Tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Disons Jésus, disons Jésus, disons Saint-Esprit, son
soit le rocher de mon salut. Hosanna, 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 béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, 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 béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Jéhovah est son nom, 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 puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom, 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 il combattra pour toi, Jéhovah est son nom, 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 Jéhovah est son nom. Amen, amen. Est-ce que tu veux danser ce matin? Amen. Est-ce que tu veux danser ce matin? Amen. Est-ce que tu veux danser? Il faut pousser des cris de joie. Amen, amen, amen. Il me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Il combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Il me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Il combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puisse lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus. Jésus a parlé, Jésus a parlé, je veux croire que je puisse lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Ma victoire, c'est Jésus-Christ. Mon bonheur, c'est Jésus-Christ. Mon salut, c'est Jésus-Christ. Ma délivrance, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, Jésus a parlé. Je veux croire que je puisse lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, c'est vrai. Il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, c'est vrai. Il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, c'est vrai. Il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, c'est vrai. Il ne m'a jamais abandonné. Jésus, oh, c'est vrai. Il ne m'a jamais abandonné. Jésus, oh, c'est vrai. Il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, c'est vrai. Il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, c'est vrai. Dis-moi, c'est vrai.
Amen, amen, amen. Bonjour frères et sœurs. Amen. Comment vous allez ce matin? Amen. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Donc je suis à Piagil Béda et Dieu me fait la grâce de faire la prière d'ouverture. Donc baissons la tête. Avant je vais lire un passage. Psaume 99, avec le verset 1. Le Seigneur est roi. Les peuples tremblent. Son siège est au-dessus des chérubins. La terre est secouée. À Jérusalem, le Seigneur est grand. Oui, il se tient au-dessus de tous les peuples. Qu'il te remercie, Dieu grand et terrible. Oui, tu es saint. La force d'un roi, c'est d'aimer ce qui est juste. Toi, tu ne fais pas de différence entre les gens. C'est toi qui établis la justice en Israël. Tu exiges qu'on respecte les lois. Amen. Donc, prions. Éternel Dieu, tout-puissant, grand roi, Dieu merveilleux, toi Père qui es établi, Seigneur, Père des cieux, au-dessus des chérubins, comme le passage vient de le dire. Tous les peuples, Seigneur Père de la terre, tremblent, Seigneur Père, devant toi, car tu es grand et redoutable. Tu tiens, Seigneur Père, en tes mains, Seigneur des cieux, la vie, Seigneur Père, de chaque homme. Tu as la capacité, Seigneur Père, de rabaisser et de lever quiconque, Seigneur des cieux. Personne, Seigneur Père, ne peut, Seigneur Père, te défier, car tu es puissant. Merci, ô Dieu merveilleux. Merci, roi des cieux, Père, de nous avoir choisi, Seigneur Père, pour te servir. Pour te servir, toi, Seigneur Père, le roi des rois, le roi saint, le roi extraordinaire. Comment ne pas, Seigneur, roi des cieux, Père, te dire merci. Comment ne pas, Seigneur Père, élever, Seigneur Père, ta bonté, ta grandeur,
pour ce que tu fais, Seigneur Père, pour nous. Dieu de gloire, merci pour la semaine que tu nous as accordée, roi des cieux. Par ta puissance, Seigneur, roi des cieux, Père, nous sommes là, Seigneur Père, en vie, en bonne santé, Seigneur Père. Nous voulons te dire merci pour cela. Père, nous voulons, roi des cieux, Père, te prier, Seigneur Père, de nous purifier, Seigneur, roi des cieux. Afin que, Père, nous puissions, Seigneur Père, nous prendre devant ta face, Seigneur Père, avec assurance, avec, Seigneur Père, sainteté, avec pureté, roi des cieux, Père. Père, nous voulons, Seigneur Père, te rendre un culte, Seigneur Père, à la gloire de ton nom, roi des cieux, Père. Nous te prions, au Dieu de gloire, Père, de nous donner, Seigneur Père, vraiment d'être concentrés, Seigneur Père, et fixés, Seigneur Père, sur ce culte-là. Que nos pensées, Seigneur Père, soient connectées à toi, Seigneur Père, durant ce temps que nous allons partir ici, Seigneur Père. Que tes Seigneur, Seigneur Père, soient avec nous, Seigneur Père, et guide nos cœurs, roi des cieux, Père, pour que, Seigneur Père, on puisse, Seigneur, te donner un culte, Seigneur Père, à la gloire, Seigneur, de ton nom, roi des cieux, Père. Père, nous voulons, Seigneur Père, témoigner de toi, Seigneur Père. Nous voulons, Seigneur, te dire merci, au Dieu de gloire. Pour, Seigneur Père, hier, Seigneur Père, lors du match du Seigneur Père de la Côte d'Ivoire, Seigneur Père, c'était pas évident. Mais Père, tu as eu pitié de nous, Seigneur Père, et tu as permis que, Père, nous puissions, Seigneur Père, nous qualifier, Seigneur Père, pour les demi-finales. Que la gloire soit rendue, Seigneur Jésus. Merci, roi de Père. Lorsque, Père, nous mettons, Seigneur Père, nos foi en toi, Seigneur Père, tu ne nous décourages jamais, tu ne nous décourages pas, Seigneur Père, car tu es le Dieu, Seigneur Père, fidèle. Tu nous demandes, Seigneur Père, de te faire confiance, Seigneur de Père. Père, lorsque, Père, je le Seigneur Père, partait, Seigneur Père, conquérir, Seigneur Père, le Canada, Seigneur de Père, tu as demandé à Dieu, Seigneur Père, d'avoir foi en toi, Seigneur Père, et de ne pas douter, Seigneur Père. Père, de faire les choses, Seigneur Père, en se basant sur ta parole et marcher, Seigneur Père. Car quand Seigneur Père, tu seras, Seigneur Père, avec lui. Et c'est par toi, Seigneur Père, qu'il a conquis, Seigneur, le Père, Cana, et il a installé, Seigneur Père, le Père d'Israël, Seigneur Père, à Cana, sur la terre promise, roi, le Père. Tu es puissant, tu es grand. Reçois, Seigneur Père, honneur et reçois, Seigneur, élévation. Dieu de gloire, nous voulons, Seigneur Père, te prier, Seigneur Père, pour ce temps. Te prier, Seigneur Père, pour toutes les personnes, Seigneur Père, qui vont intervenir, Seigneur Père, durant ce culte, roi, le Père. Que toi, Seigneur Père, tu puisses les inspirer, Seigneur Père. Que toi, Seigneur Père, tu puisses vraiment enlever, Seigneur Père, l'être intérieur. Que toi, Seigneur Père, que ton esprit, que tu as mis en eux, Seigneur Père, se manifeste, Seigneur Père. Afin que, Seigneur Père, le message, Seigneur Père, qui vont véhiculer, afin que, Père, tout ce qu'ils vont dire, Seigneur Père, soit, Seigneur Père, inspiré, Seigneur Père, par ton esprit, Seigneur, le Père. Je te prie, Seigneur Père, pour celui qui va faire le message, Seigneur Père, du repas du Seigneur. S'il te plaît, sois avec lui, roi, le Père. Que ton esprit, Seigneur Père, l'inspire, Seigneur, le Père. Que Seigneur Père, tu puisses les guider, Seigneur Père, roi, le Père. Mais Seigneur Père, dans sa bouche, Seigneur Père, les paroles que tu veux, Seigneur Père, qu'il véhicule à ton Père, Seigneur le Père. Merci également, Seigneur Père, pour celui qui va faire la collecte, Seigneur le Père. Que toi, Seigneur Père, tu l'utilises, Seigneur le Père. Qu'il soit vraiment un canal, Seigneur Père. Qu'il se laisse, Seigneur Père, emporter par toi, pour que, Seigneur Père, ton nom se soit exalté, Seigneur Père. Merci également, Seigneur Père, pour celui qui va faire le message principal, Seigneur Père. S'il te plaît, sois avec lui, roi le Père. Et que ta parole, Seigneur Père, puisse remplir son cœur, afin que, Père, il puisse, roi le Père, nous véhiculer, Seigneur Père, le message qui va, Seigneur Père, partir de notre vie, roi le Père. Merci, roi le Père, pour tous les autres frères et sœurs, roi le Père, qui sont actuellement réunis, Seigneur Père, pour te louer. Depuis, oh le Père, d'être avec eux, Seigneur Père, pour que, Seigneur Père, ensemble, Seigneur Père, nous puissions t'exalter et te glorifier, roi le Père. Merci également, roi le Père, pour ceux qui sont malades, roi le Père. S'il te plaît, merci parce que, Père, tu vas les rétablir. Parce que, Père, tu vas les guérir, roi le Père. Merci encore, Père, pour ceux, roi le Père, qui sont souffrants, couchés à l'hôpital, roi le Père. Bénis-les, roi le Père. Donne, Seigneur, la force, Seigneur, roi le Père. Merci encore, Père, pour ce culte. Que en tout ce, Seigneur Père, gloire, honneur qui soit rendu. Que ton Fils Jésus-Christ, Seigneur Père, qui est allé à la croix, Seigneur Père, pour nous, Seigneur Père, puisse vraiment habiter en nous. Pour que nous puissions vraiment vivre une vie de disciples, Seigneur Père, comme toi, Seigneur Père, tu le désires par le Seigneur Père. Merci pour tout. Honneur et gloire soit rendu. C'est notre Fils, nous avons prié. Amen. Amen. Bonjour frères et sœurs. Amen. Amen. Nous sommes arrivés au moment du repas du Seigneur. Je tiens à rappeler que le repas du Seigneur est réservé aux disciples de Jésus-Christ, baptisés dans notre église. Amen. Okay. Donc frères et sœurs, on va commencer, on va baisser la tête et prier. Seigneur notre Père, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, ce matin, toi-même, tu es convaincu, tu sais combien de fois, Seigneur notre Dieu, je tremblote. Éternel Dieu Tout-Puissant, en réalité, je ne sais rien. Je ne suis qu'un simple apprenant, Seigneur notre Dieu, à tes pieds. Seigneur, tu te rappelles que lorsqu'on m'a choisi, Seigneur notre Dieu, pour faire le message du repas du Seigneur, Seigneur, depuis lors, je n'ai même pas fermé l'œil. Seigneur notre Dieu, parce que c'est pas du tout facile.
C'est pourquoi ce matin, papa, je veux me mettre entre tes mains. Je veux que tu m'utilises, Seigneur notre Dieu, comme un simple canal, comme un simple instrument, Seigneur notre Dieu, pour véhiculer ton message à tes enfants que nous sommes. Seigneur notre Dieu, ôte la peur, s'il te plaît. Et que ton esprit, Seigneur notre Dieu, prenne le dessus, afin que, papa, Seigneur mon Dieu, mon roi, ton nom se soit glorifié. Béni sois-tu, au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Amen, frères et sœurs. Ok, le titre de mon exhortation de ce matin, c'est la repentance comme mode de vie. Amen. Et frères et sœurs, la repentance est avant tout une notion biblique, mais elle doit être aussi une pratique quotidienne pour tous les disciples de Jésus-Christ, conscients de leurs péchés. Amen. C'est également une décision qu'il faut prendre devant Dieu pour éviter en tout cas de perdre une occasion favorable. Amen, frères et sœurs. Maintenant, cette pratique est dans un premier temps pour tout véritable renouveau ou une vraie restauration des dommages causés par nos péchés. On va prendre le premier passage, Romains 3, verset 23, que je vais lire. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Frères et sœurs, je tiens à rappeler que nous tous nous avons péché. Évidemment, oui, nous avons effectivement péché. Donc la repentance est une issue vitale par laquelle nous devons tous passer pour plaire à Dieu. Frères et sœurs, sans la repentance, il est impossible que nous plaisons à Dieu aussi. La même on dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais si nous ne nous repentons pas, nous n'allons pas plaire à Dieu. Amen. Peu importe qui nous sommes, qu'importe notre position que nous occupons, frères et sœurs, nous avons tous besoin de nous repentir. C'est une pratique inévitable dans la vie de tout disciple engagé. Amen. On va voir qu'est-ce que même la repentance. On parle de la repentance, mais qu'est-ce que la repentance? Frères et sœurs, la repentance est un changement radical d'une pensée. Changement radical de cœur, tout en se tournant vers Dieu. Amen. Amen. La repentance est le fait d'adopter le point de vue de Dieu à la place de nous, notre propre point de vue. Amen. En d'autres termes, la repentance aussi est plus qu'une histoire de sentiment. Mais c'est une volonté. Frères et sœurs, ce n'est plus vraiment un sentiment, mais c'est une volonté. Amen. Okay. Donc, Actes 3, verset 19. Et il y a plusieurs passages, frères et sœurs. Donc, vraiment, il y a des passages où on va passer là-dessus. Après, vous pouvez vraiment les vérifier. Acte 3, verset 19 dit: Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés, soient effacés. Amen. Amen. Nous allons voir, Seigneur, en grand 2, on va citer quelques caractéristiques du mode de vie d'un cœur repentant. Amen. Nous allons plonger dans le livre de Luc, chapitre 15, le verset 17 à 18, que je lis. Étant rentré en lui-même, il s'est dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Amen. Frères et sœurs, ici, l'exemple du fils prodigue nous montre clairement que la repentance est ce qu'on fait lorsque nous changeons, lorsque nous pensons, nous prenons conscience de nos péchés. Amen. Lorsque nous sommes brisés, lorsque nous développons un nouveau comportement, c'est la repentance que nous devons vraiment faire. C'est ici l'exemple en tout cas du fils prodigue qui a reconnu que vraiment il avait péché contre son père, il avait péché d'abord contre Dieu et contre son père. Donc il a décidé par la suite de se retourner et demander pardon. Frères et sœurs, amen. On va continuer. Actes 26, le verset 20. Frères et sœurs, je ne suis pas habitué. Hein. Okay. Amen.
Acte 26, le verset 20, je lis la parole de Dieu. À ceux de Damas, d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Frères et sœurs, la repentance n'est pas une histoire de, je dirais, et comme je l'ai dit tantôt, un sentiment, mais c'est une pratique. C'est dans nos actes que nous pouvons voir clairement que nous sommes repentis. Nous pouvons prouver que nous sommes repentis par les actes que nous accomplissons. Amen. Donc la repentance, si ce n'est pas suivi d'actes concrets, frères et sœurs, ce n'est pas une repentance. Parce que la repentance est toujours suivie d'actes concrets. Amen. C'est aussi même chose comme la confession des péchés, frères et sœurs. On peut confesser les péchés, mais si ce n'est pas suivi d'actes, c'est qu'ils ne sont pas repentis. Confesser les péchés seulement ne sous-entend pas que nous sommes repentis. Amen, frères et sœurs. Donc nous allons prendre Proverbe, verset 28 à 13. Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Frères et sœurs, nous voyons clairement ici qu'il y a deux cas. Dans le premier, c'est important d'avouer, de confesser en tout cas son péché. Mais c'est aussi important de les délaisser. C'est-à-dire qu'on avoue, il ne faudrait plus que tu reprennes encore les mêmes péchés. Frères et sœurs, c'est ça la repentance. Amen. Se repentir, c'est plus que regretter ses fautes. Frères et sœurs, on peut clairement le voir en Matthieu 27, verset 3 à 5. L'exemple de Judas. Judas Iscariot, celui qui a trahi Jésus. Frères et sœurs, il était rempli de remords, mais Judas ne s'est pas repenti. Amen. La repentance est un exercice spirituel. La repentance est un exercice spirituel continuel. Chaque jour, nous devons nous repentir pour vraiment plaire à Dieu. Amen, frères et sœurs. Et cette repentance s'opère de l'intérieur vers l'extérieur. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, pour conclure vraiment mon message de ce matin, je veux dire pour le nouveau style de vie du chrétien que le chrétien doit adopter sur son chemin, qui lui indique que le bon état de sa relation avec Dieu est aussi l'état de sa relation avec les autres. Si nous adoptons la repentance comme mode de vie, frères et sœurs, cela ne peut pas être caché. Ça, c'est pas question. Parce que ça va se découvrir par nos actes. Amen. Donc, ayons pour mode de vie la repentance pour vraiment plaire à Dieu. Amen. C'était vraiment mon exhortation de ce matin. Et qu'à Dieu soit toute la gloire. Donc, prions pour le pain et le vin. Seigneur, notre Dieu, notre roi. Papa, quel privilège. Quelle grâce, Seigneur, notre Dieu. Quel amour, Seigneur, que tu témoignes, Seigneur, notre Dieu, en notre faveur. Et ce matin, Papa, tu nous montres que nous devons avoir comme mot de vie, Seigneur, la repentance. Seigneur, enfin, d'être agréable à tes yeux. Ce matin, je prie, Seigneur, notre Dieu, pour tes enfants que nous sommes. De nous donner ce cœur repentant, Seigneur, notre Dieu. Ce cœur, Père éternel, mon Dieu, qui est radical, Seigneur, notre Dieu, avec le péché. Parce que, Papa, nous savons tous que c'est le péché qui nous éloigne de toi. Et c'est le péché, Seigneur, notre Dieu, qui nous cache ta face. Père, s'il te plaît, ce matin, donne-nous ce cœur repentant pour la gloire de ton Seigneur. À travers ce pain et ce vin que nous allons prendre, permets-nous, Seigneur, notre Dieu, de nous réfixer sur toi. Permets-nous, Seigneur, notre Dieu, d'avoir des convictions sur le péché, Seigneur, notre Dieu, pour être en harmonie avec toi. Merci, Seigneur, notre Dieu, de purifier et d'effacer totalement, Seigneur, notre Dieu, nos cœurs pécheurs. Afin que, Papa éternel, mon Dieu, mon roi, nous puissions nous approcher librement de toi. Béni sois-tu, au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Amen. Soyez salués dans le nom de Jésus. Amen. Je suis là pour les offrandes, la collecte. Donc, baissons la tête et prions. Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous voulons te dire merci. Père, merci, Seigneur, pour ce matin. Seigneur, tu nous as gardés, tu nous as guidés, Éternel, mon Dieu, mon roi, Père, en ce lieu. Seigneur, pour venir t'adorer, pour venir te célébrer, Éternel, Père. C'est pour ça, je te prie, Seigneur, de disposer le cœur de mes frères et sœurs.
afin, Seigneur, de recevoir, afin que mes frères et sœurs puissent recevoir, Seigneur, ta parole, éternel mon Dieu, mon roi Père. Seigneur, fasse-moi, Seigneur, parle à travers moi, éternel mon Dieu, mon roi Père. Seigneur, que, Seigneur, le peuple, Seigneur, n'entende pas, Seigneur, ma voix, mais la tienne, éternel mon Dieu, mon roi Père. Merci pour tout, c'est au nom de Dieu que j'ai prié. Amen. Mon frère et sœur, je suis là pour nous encourager à donner ce matin. Amen. Sans plus tarder, nous allons développer 3 petits points concernant la collecte et les offrandes. Amen. Le premier point, c'est l'offrande, un acte volontaire. Amen. Donc, pour cela, nous allons aller en Exode. Exode chapitre 25, verset 2. Exode chapitre 25, verset 2. La Bible dit, c'est Dieu qui parle à Moïse. Il dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Amen. Aussi, nous pouvons aller en Exode 35, toujours dans la même veine. Exode 35, verset 5. Exode chapitre 35, verset 5. La Bible nous dit, prenez ce qui vous appartient, prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera une offrande à l'Éternel, de l'or, de l'argent et de l'airain. Amen. À travers ces 2 passages, nous voyons que l'offrande est un acte volontaire. Voilà, ce n'est pas une contrainte. Lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous devons avoir le cœur disposé à lui donner. Amen. Voilà. Nous ne devons pas dire que, bon, comme celui c'est dimanche, je dois me sentir obligé, même si je n'ai pas les moyens, je dois me sentir obligé de donner. Ça dépend. Dieu regarde d'abord dans le cœur. Est-ce que nous donnons avec joie? Est-ce que nous donnons, parce que si nous donnons volontairement, c'est avec joie. C'est sans problème que nous allons lui donner. Mais lorsque nous donnons avec des pensées, tout ça, c'est comme si c'est une corde que nous... C'est comme si ça devient un acte contraignant. Et ça, Dieu ne l'accepte pas. Voilà. On a vu un peu avec l'histoire de Caïn et Abel. Voilà. Et on connaît la conclusion de cette histoire-là. Amen. Donc, frères et sœurs, donner est un acte volontaire. Amen. Ça, c'était le premier petit point que je voulais développer sur le don. Deuxième point, l'offrande est un acte qui, c'est vrai que ça doit être volontaire, mais ça doit être un acte aussi qui doit nous coûter. Amen. Voilà. Donc, nous allons aller toujours dans le livre d'Exode. Nous allons ouvrir Exode 25, versets 3 à 7. Exode chapitre 25, versets 3 à 7. Je lis la parole de Dieu. Voici que vous recevrez d'eux en offrande de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odorifiant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Amen. Voilà, ça c'est le don. Il s'agit ici des dons que le peuple d'Israël doit faire. Nous savons que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Ils sont sortis d'Égypte après 400 années d'esclavage. Donc on veut dire, lorsqu'ils traversaient le désert, ils n'étaient pas installés, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas installés pour faire du commerce. Voilà, ils partaient vers Canaan. Donc pour dire que c'est ce qu'ils ont pris de l'Égypte, c'est ce qu'ils ont pris pour traverser tout le désert. Voilà, donc ça veut dire que c'était leur bien, leur propre bien. Voilà, et l'Éternel dit à Moïse, de dire au peuple de donner ce qu'ils avaient de précieux. Vous voyez, ça veut dire que l'offrande doit nous coûter. Le peuple d'Israël, c'est tout ce qu'ils avaient. Ils ne faisaient pas de commerce pour dire que bon, si je donne ça, le lendemain, si je vais vendre ma marchandise, je vais avoir de l'argent.
voyez, donc c'était tout leur bien. On peut voir aussi en 1 Chronique un exemple du coût que doit avoir une offrande. 1 Chronique chapitre 21. 1 Chronique chapitre 21, versets 24 à 26. Amen. 1 Chronique chapitre 21, versets 24 à 26. Je vais lire. 1 Chronique 21, 24 à 26. Mais le roi David dit à Ornan, non, je vais l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Voilà. Plus dans le contexte, David a fait un dénombrement qui avait déplu à Dieu. Donc Dieu dans sa colère lui avait dit d'acheter, bon, de lui faire des holocaustes, de lui faire des sacrifices dans le champ d'un homme appelé Ornan. Donc Ornan voulait donner cet espace-là gratuitement à David. Mais David a répliqué en disant non, je ne vais pas faire une offrande qui ne va rien me coûter. Vous voyez? Donc l'offrande doit être quelque chose qui vraiment nous tient à cœur. Voilà. On peut voir même dans le Nouveau Testament avec l'histoire de la pauvre veuve. Voilà. C'est tout ce qu'elle avait qu'elle a donné. Les grands types, ceux qui étaient un peu nantis, ont donné de leur superflu. Mais elle, c'est ce qu'elle avait pour vivre qu'elle a donné. Et c'est cette offrande-là, ce don-là que Jésus a agréé. Amen. Voilà. Donc, donnons quelque chose qui vraiment nous coûte. Voilà. Et dernier point que je voudrais développer ici, c'est l'offrande est possible car Dieu pourvoit lui-même. Voilà. L'offrande, lorsque nous donnons, c'est parce que Dieu nous donne en retour. D'abord, lorsque nous donnons, ça veut dire que Dieu nous donne d'abord. Lisons Genèse 15, versets 13 à 14. Genèse 15, versets 13 à 14. Genèse 15, versets 13 à 14. La Bible nous dit, c'est ça, Genèse 15, Genèse 20, je suis dans Exode. Amen. Genèse chapitre 15, versets 13 à 14. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Voilà. C'est Abraham qui parlait ici, et c'est Dieu qui parlait ici à Abraham, et lui disait déjà ce qui va se passer 400 ans plus tard. Voilà. Et on va voir ce qui va se passer en Exode 12, verset 36. Exode 12, verset 36. Exode 12, verset 36. On dit, l'Éternel fit grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Voilà. 400 ans avant, Dieu dit à Abraham que son peuple sera asservi. Et ils vont sortir de cette servitude, ils vont sortir de l'Égypte avec de grands biens. Et on a eu l'accomplissement en Exode 12, verset 36. Lorsqu'ils sont sortis, on dit qu'ils ont dépouillé les Égyptiens. Ils ont dépouillé parce que Dieu a voulu. Voilà. C'est pas, on va dire, Dieu a voulu que les Israélites sortent d'Égypte avec les biens des Israéliens. Voilà. Donc, Dieu pourvoit. Vous voyez, ne nous inquiétons de rien. C'est-à-dire qu'en toute chose, nous devons prier. Lorsque nous venons dans la maison de Dieu, sachons que Dieu va nous donner ce qu'il veut. Voilà, pour que nous lui donnons en retour. Amen. Voilà, frères et sœurs, c'est cette exhortation que j'avais pour nous encourager à donner ce matin. Baissons la tête et prions pour la Paulette. Éternel mon Dieu, Seigneur, nous voulons te dire merci. Père, merci Seigneur d'avoir parlé à travers moi, Éternel mon Dieu, pour encourager ton peuple à donner, Seigneur, ce matin, Éternel mon Dieu, mon Père. Seigneur, comme tu as dit, Seigneur, tu pourvois
Seigneur, à nos besoins, Seigneur, en retour, tu veux qu'on te donne. Et tu veux qu'on te donne, Seigneur, quelque chose, Seigneur, qui nous vient du cœur, qui va nous coûter, éternel cher, éternel mon Dieu, mon roi Père. Et Seigneur, tu veux que nous te donnons volontairement, éternel mon Dieu, mon roi Père. Seigneur, nous voulons, Seigneur, méditer, Seigneur, ces 3 points, éternel mon Dieu, mon roi, afin, Seigneur, de te donner chaque jour, Seigneur, comme toi tu le veux, et Seigneur, afin que Seigneur, tu puisses agréer, Seigneur, le sacrifice, Seigneur, de nos mains, de nos poches, éternel mon Dieu, mon roi Père. Merci pour tout. Bénis les mains, Seigneur, qui vont te donner ce matin, éternel mon Dieu, mon roi Père. Comme, Seigneur, les besoins, Seigneur, de ton Église, à travers, Seigneur, les offrandes que nous allons, Seigneur, te collecter. Merci, c'est au nom de Dieu que j'ai prié. Amen. Frère, bonjour. Amen. Comment allez-vous? Il fait chaud, hein? Quand il fait chaud à l'extérieur, il faut qu'il se fasse chaud aussi dans nos cœurs. Pour manifester beaucoup d'amour. Amen. Ce matin, j'étais un peu embrouillé là. Je suis venu avec tout mon matériel ici. J'ai déposé mon bloc-notes ici, pensant que je l'ai oublié à la maison. Et puis ici, à la maison, je suis revenu. Alors, je me demande, est-ce que c'est pas accompagné d'une Bible? Personne n'a vu une Bible noire, à moins que je l'ai oublié. C'est la Bible qui a fait oublier. Je pense que c'est ça qui a fait que... Bien, baissons la tête et prions. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous accordes d'être vivants ce matin. Merci pour ce moment de communion avec toi. Nous te savons, Seigneur, fidèle dans ton amour pour nous. Tu nous as toujours aimés. Tu continues de nous aimer et tu nous aimeras toujours. Cela nous réjouit le cœur. Et ce matin encore, nous voulons entendre ta voix. Nous te prions, Seigneur, que tu nous disposes notre cœur, notre âme, notre esprit à recevoir, Papa, la nourriture spirituelle que tu as pour nos âmes. Merci, Seigneur, de me sanctifier, de m'utiliser. Et merci, Père, de glorifier ton nom à travers ce message ce matin. Béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais dire merci au groupe musical, à Patrick et à son groupe. Amen. Merci beaucoup. Merci à Arthur pour son message. Je n'ai pas pu entendre, j'aurais bien voulu entendre ça. Voilà. Mais je sais que c'était très inspirant. Amen. Et ça parlait de repentance. Voilà. D'accord. Et merci à Yves Joël. Yves Joël a potentiellement la capacité d'enseigner. Vous voyez ça, non? Donc, c'est un don qu'il a besoin de développer. Il ne doit pas négliger. Et en chacun de nous ici, il y a un don. Ou des dons que Dieu nous a fait pour le bien de son Église. Ne manquons pas de mettre cela au service de Dieu. Amen. Amen. Alors, avant le passage de dimanche dernier de Jean-Philippe Abalaman, un bon prédicateur aussi, vous avez constaté, hein? Voilà, Dieu l'a oint aussi et lui a donné un talent. Eh bien, notre frère diacre Claver Hachi Sombo aussi est passé ici vous exhorter. Et il nous a exhorté d'apprendre à aimer l'Église, qui est la colonne, n'est-ce pas, et l'appui de la vérité, n'est-ce pas? Voilà. Et le titre du sermon était « Apprenons à aimer l'Église ». Voilà. Frères et sœurs, de la même manière que Dieu nous aime et qu'il nous recommande de l'aimer lui, eh bien, cette manifestation de l'amour à Dieu, eh bien, nous la faisons à travers l'amour que nous avons les uns pour les autres. C'est-à-dire l'amour pour l'Église. L'Église, c'est nous. C'est la famille de Dieu. C'est le royaume de Dieu. Et lorsque cela est manifeste, on peut dire que nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Mais si on se retrouve dans un groupe qui se prétend être la famille de Dieu, l'Église, le royaume de Dieu, et qu'il n'y a pas de l'amour entre les uns et les autres, nous sommes des menteurs. Alors, quelle était donc la raison de cette exhortation? La première chose, c'est que Dieu nous demande d'aimer son Église parce que lui-même apprécie son Église. C'est-à-dire son Église a du prix à ses yeux.
c'est la prunelle de ses yeux. C'est son cœur, c'est son corps. N'est-ce pas? L'Église fait partie de Dieu. Puisque Christ est la tête et l'Église est le corps du Christ. Donc la première raison, c'est parce que l'Église est importante aux yeux de Dieu. L'Église que nous sommes. Et la deuxième raison, c'est parce que l'Église est importante pour les êtres humains que nous sommes. L'Église, elle est importante. Il y a beaucoup d'êtres humains sur la surface de la terre, mais ceux qui arrivent à être arrachés du monde pour entrer dans l'Église, dans le corps du Christ, dans la maison de Dieu, eh bien, ils ont tout gagné. Ce n'est pas des milliards qu'ils ont gagnés, ils ont gagné plus que des milliards. Ils ont gagné le salut de leurs âmes, ils ont gagné leur avenir. Ils ont gagné l'éternité, la vie éternelle. Donc c'est vrai que l'Église a du prix aux yeux de Dieu, parce que Dieu aime son Église. L'Église établie à sa ressemblance, mais aussi nous, membres du corps du Christ, l'Église est importante pour nous. Parce que c'est là où nous trouvons notre sécurité, c'est ça que nous trouvons notre bien-être, c'est là où nous trouvons notre salut. Amen, frères et sœurs. Donc, c'était ça le message essentiel que notre diacre voulait nous communiquer. Aimons l'Église, parce que Dieu aime l'Église, parce que l'Église a de l'importance aux yeux de Dieu. Aimons l'Église parce que c'est important pour nous-mêmes. C'est important pour nous, c'est important pour nos enfants, c'est important pour même ceux qui sont dehors, qui ne sont pas encore sauvés. Si seulement ils pouvaient être dedans, alors ce serait formidable. La solution au monde, c'est l'Église. Amen, frères et sœurs. Amen. C'est nous qui sommes la solution du monde. Et quand je prends ma vie, quand je prends toutes les années que j'ai erré pendant 28 ans à chercher le salut, la vérité, et qu'il a fallu tout simplement un ami pour m'a fait une invitation, juste une petite invitation en 1991, où j'ai eu l'opportunité d'avoir le contact avec l'Église, d'étudier la Bible. Cela a changé ma vie. Une simple invitation à rejoindre la famille de Dieu, l'Église. C'est un miracle. C'est aujourd'hui des enfants, une autre génération d'enfants, je ne sais pas ce que seraient devenus mes enfants. Mon fils est disciple, lui aussi il est dans l'Église. Il est étudiant, il est à Amsotro, mais il vit sa vie de disciple là-bas. Et ça me rassure. Il est entre de bonnes mains. Il est entouré de frères et de sœurs qui le protègent, qui lui donnent des conseils. Parce que c'est important, la fin. C'est pas ce que nous vivons ici. Hein. C'est pas ce que nous gagnons, c'est pas le luxe dans lequel nous sommes, c'est pas les diplômes que nous avons. C'est pas tout ça, mais c'est la fin. Comment tu termines? Ton âme va où? C'est important. Voilà pourquoi nous devons prendre soin de l'Église. C'est pour ça que nous devons aimer l'Église. Nous devons protéger l'Église. Nous devons chérir l'Église. Et quand je parle de chérir l'Église, c'est nous chérir les uns les autres. Il ne faut pas chercher loin. Si tu n'aimes pas ton frère qui est à côté de toi, tu n'aimes pas Dieu. La semaine dernière, avant le culte de mi-semaine, ma fille, qui a 12 ans, elle est à la classe des enfants, elle est venue me voir, on était presque à 30 minutes du culte. Elle me dit, papa, j'ai besoin de feuilles blanches. Parce que j'ai mon imprimante dans la chambre, tu veux faire quoi avec? Elle dit, je veux préparer des questionnaires pour mes camarades à la classe des enfants. Je dis, ah bon? D'accord. Donc elle a donné les feuilles, elle est partie à préparer les questionnaires.
avec les points qu'elle doit accorder, bien tracés et tout. Et puis elle est venue me voir maintenant, elle dit, bon, je veux faire des copies. Copies pourquoi? Elle dit, je vais distribuer à mes camarades. Ils sont combien? Ils sont 8. Moi-même, j'ai pris la feuille d'abord, puis j'ai regardé les questions qui sont dedans. Là. Parfois, ça me faisait réfléchir d'abord avant de trouver la réponse. J'ai dit, tu as la réponse à tout ça? Elle dit oui. Et ils ont fait le devoir, et c'est elle qui a corrigé au fil de 1 semaine. Et a rendu les devoirs aux enfants. Elle n'est pas encore d'ici, elle a 12 ans. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une bénédiction. Voilà, c'est ça. Mais ça n'arrive pas par hasard. Ça arrive parce qu'on prend soin. Ça arrive parce qu'on communique le message de Dieu. Amen, frères et sœurs. Alors, nous allons aujourd'hui continuer à parler d'apprendre à aimer l'Église. En apprenant à bien prendre soin de l'Église. Cette fois-ci, le titre c'est « Prenons bien soin de l'Église ». Prenons bien soin. Aimons, ok, mais prenons bien soin. C'est-à-dire quand tu aimes quelqu'un, là, il faut le faire bien. C'est pas ça? Par exemple, quand maman te sert à manger, si elle te sert un peu là, et puis le plat n'est pas consistant, tu dis, ah maman, toi aussi. Eh, c'est trop petit, il faut bien mettre. Hein? Il faut mettre les bons morceaux. C'est pas ça? C'est ça. Mais comme ça, quand tu as fini de manger, tu sens que tu as bien mangé. Et tu te sens aimé par ta mère. C'est pas ça? Quand on est dans l'église aussi, on dit on s'aime là. Il ne faut pas qu'on s'aime vraiment à la légère. Il faut qu'on s'aime bien. Il faut qu'on prenne bien soin des uns des autres. Amen, frères et sœurs. Disons, donc le titre c'est « Prenons bien soin de l'église ». Titre chapitre 3, verset 13. Titre 3, verset 13, il est écrit « Aie soin de pourvoir au voyage des Zénas ». Zénas. Je n'ai pas encore entendu ce nom parmi nous. On donne des noms David, Rachel, des trucs comme ça là. Donnez les noms de la Bible à vos enfants. Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. C'est Paul qui s'adresse à Tite. Mais Paul aussi s'adresse à Timothée. À 1 Timothée 5, verset 8. 1 Timothée 5, verset 8, il lui dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Dans d'autres versions, il dit, il est pire qu'un incroyant. Ou dit, il est pire qu'un païen. Ça veut dire qu'il est pire que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Il demande à Timothée et à Tite ici, qui sont ses enfants spirituels dans la foi et qui sont dans l'église, et qui sont en train de prendre soin de l'église, il leur demande eux-mêmes de prendre soin des membres de l'église et de demander à l'église de prendre soin de l'église. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce qu'avant de demander à quelqu'un de prendre soin, il faut soi-même prendre soin. Amen. Et ce n'est pas de la théorie, il faut que ce soit de la pratique. Nous devons tous ici, sans exception, prendre bien soin des uns et des autres. Quand nous nous mettons à donner une accolade, donnons-la bien. Si nous mettons à saluer un frère qu'on n'a pas vu depuis une semaine, prenons le temps de le faire correctement.
comment tu vas? Ah, la fois dernière, tu m'avais dit, il y avait ça, ça, ça. Est-ce que la situation a changé? Ah, j'ai appris dans les annonces qu'il y a telle et telle chose qui t'est arrivée. On dit quoi? Comment est-ce que je peux t'aider? Ou bien tu quittes chez toi-même, tu te déplaces et tu vas jusqu'à voir la personne pour prendre de ses nouvelles. C'est important. Ce matin, je constate encore que notre frère, un frère ici absent, un frère important. Et qui c'est? C'est qui? Ok, James. Oui, à part James. Qui d'autre? Hein? James Bidou est là. Qui d'autre? Sodetové n'est pas là. Oui, sa femme n'est pas là. Qui ça? Penny n'est pas là. Il est parti pour les funérailles de sa soeur. Sa femme est revenue, non? Oui. Est-ce que vous lui avez demandé, ah, c'était comment? Ça s'est bien passé? Oui. Hein? Moi-même, elle m'a ramené même du pain de Ghana, là. J'ai mangé. Je l'ai remercié, je l'ai béni. Amen. Mais qui d'autre n'est pas là? Tapez là. Qui d'autre n'est pas là? Cherchez. Daniel était au Bodo. Au Bodo. Depuis la mi-semaine, elle n'était pas là. Mais depuis mi-semaine, tu as appris, il n'est pas là. Pourquoi elle n'est pas là? Il a perdu son fils, il est... Qui d'autre est absent? Sa femme. Gladys. Qui d'autre est absent? Maman Sissi. Maman Sissi. Qui a appris que Maman Sissi a perdu qui? Son père. Son père. Est-ce que tu l'as appelé? Est-ce que tu l'as appelé? Qui va l'appeler? Qui a cette responsabilité de l'appeler? Qui s'est déplacé pour aller la voir? Et si vous avez perdu votre père, votre mère, qu'attendez-vous du reste du corps du Christ? Ah, qui vient vous encourager, n'est-ce pas? Mais peut-être que nous avons vite oublié, il n'y a pas longtemps, nous avons perdu JC. N'est-ce pas? Et sa femme est là. Est-ce que vous lui demandez comment elle va? Ah, quand on perd quelqu'un là, et puis surtout son mari et sa femme, ça se gère sur des années. C'est pas facile à gérer. C'est pas facile à gérer. Donc quand on est le corps du Christ, on doit se mettre à penser à tout ça. C'est ça, prends bien soin de l'église. Et ce ne soyons pas des visiteurs, comme des visiteurs qui viennent, on entend le message, après, dès que le culte est fini, il a disparu. Comme une vapeur qui apparaît et qui disparaît. Il y a quelqu'un d'autre qui est absent. Chancel. Chancel est absent. Rachel Debré. Rachel, oui, d'accord. Il y a quelqu'un d'autre qui est absent. Les frères, donnez-moi des noms là. Regardez bien. Il y a un frère qui travaille ici. Ici même. Il travaille ici à Caucase. Ah, il est de l'autre côté. Ah, d'accord. Je pensais qu'il venait ici. Mais il était malade le week-end là, la semaine là. Qui l'a appelé? Qui l'a appelé? Ah, les gars, prenons soin de l'église. Prenons soin de l'église, frères et sœurs. C'est ça l'église. C'est dans les petites choses. L'amour doit être manifeste au milieu de nous. Parfois, c'est un petit geste, c'est des petites paroles, mais ça fait du bien. Amen. Ça fait du bien, frères et sœurs. Donc, les rachetés de Dieu que nous sommes, nous formons un seul corps. Qui est le corps du Christ, qui est la famille de Dieu, qui est l'Église. Parce qu'il est écrit,
1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, versets 13 à 14. 1 Corinthiens 12, versets 13 à 14. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Nous sommes un seul corps. Nous sommes un seul corps. Et les membres ont une connexion les uns avec les autres. Vous avez déjà vu un corps où les membres sont détachés, chaque partie du corps est dispersée, est dans son coin. Ça, c'est quel genre de corps, ça? Mais je vous pose la question, c'est quel genre d'église, ça? Où chacun reste dans son coin et vit ses affaires, hein, vit ses difficultés, vit sa chose, vit ses plaisirs seul, ses bénédictions, il ne les partage pas avec les autres. Donc l'église, c'est le rassemblement ou la communauté de ceux qui sont appelés à être connectés les uns avec les autres. Et à s'aimer et à prendre soin des uns des autres. Mais qu'est-ce qui se passe quand dans un corps, il y a un membre du corps qui se détache du corps? Ça pourrit, non? Ça meurt, non? Donc c'est ce qui se passe aussi spirituellement parlant. C'est-à-dire que quand il y a des membres dans l'église, mais qui sont détachés, qui sont seuls et qui n'ont pas de connexion avec le reste de l'église, ils pourrissent spirituellement. Ils meurent aussi spirituellement. Mais par contre, lorsque les membres d'un corps sont assemblés, vous savez qu'il y a vraiment une certaine harmonie. Quand une partie du corps se porte bien, l'autre partie du corps aussi se porte bien. Voilà. Et quand c'est comme ça, chaque membre peut jouer son rôle. La fonction pour laquelle Dieu l'a placé dans le corps. Vous savez que chaque membre du corps a un rôle, a une fonction, n'est-ce pas? Nous allons faire un peu d'anatomie ce matin. Vous savez, dans le corps humain, il y a 10 systèmes. 10 systèmes qui possèdent, chaque système a un rôle important et vital pour le corps. Par exemple, quand vous prenez le système nerveux d'un corps, vous savez ce que c'est? C'est les nerfs. Vous savez que dans notre corps, il y a des nerfs, non? Il y a des nerfs, il y a la moelle épinière, il y a le cerveau. C'est ça qui est le système nerveux. Il y a le cerveau, la moelle épinière et puis les nerfs. Qu'est-ce qui se passe lorsque ce système-là est défaillant? Vous savez ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Lorsque le système nerveux est défaillant, qu'est-ce qui arrive au corps? C'est la paralysie. Ça veut dire que le corps, tout le corps est paralysé. Ça veut dire quoi, paralysé? Ça veut dire que ça ne bouge pas. Tu veux lever ta main, mais tu ne peux pas lever. Tu veux bouger ton pied, mais tu ne peux pas bouger. Tu veux même bouger ton doigt, mais tu ne peux pas. Tu veux marcher, mais tu ne peux pas marcher, c'est fini. Chacun de nous est dans un système. Et quand le système ne marche pas, comme ici, comme nous le voyons dans le système nerveux, eh bien, c'est la paralysie. Donc, tout mouvement volontaire, involontaire, même en plus des sensations,
Quand le système nerveux ne marche pas, vous savez que le toucher, vous touchez quelque chose, vous ne sentez plus que vous touchez. L'odorat, vous perdez le goût. Et l'odorat, tout ça, vous perdez. Parce que le système nerveux ne fonctionne pas comme il se doit. Paralysé. Frères et sœurs, regardons bien notre église, vous allez voir qu'il y a des domaines où on est paralysé. On ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Il y a des domaines où ça ne bouge pas. Donc on est paralysé. Donc ça veut dire que dans le système là, il y a quelque chose qu'on a besoin de corriger. Et ça peut être à ton niveau. Ça peut être à ton niveau. Ça fait des années que je me suis arraché des dents. Vous avez les dents au fond là. Les dents de sagesse. Mais ça fait aussi des années que depuis que j'ai arraché ça, parfois la nuit j'ai des problèmes. Je ne dors pas bien. Et depuis des années, je cherche à connaître quel est le problème. Et c'est récemment, avec un spécialiste, qui m'a fait faire, je ne sais pas comment il a appelé ça, mais ça m'a coûté 90 000. Pour voir tout au fond de mon système là, de la tête là, des dents et tout ça là, dans toutes les dimensions, les 3 dimensions, pour voir où il y a un problème. Et il a fini par trouver. Quand on vous enlève les dents, on doit tuer les nerfs. Les nerfs qui sont là, comme ça te fasse plus mal. Mais si on n'a pas tué là, les nerfs, c'est ça le problème, ça crée problème. Nous avons un autre système. Le système respiratoire. Je vous ai dit qu'on va parler d'anatomie aujourd'hui. Hein? Voilà. Mais ça, c'est nous, ça, c'est notre corps. Donc parlons de notre corps et parlons de la réalité spirituelle. Le système respiratoire qui est composé du nez, de la bouche, du trachée à terre, des bronches et des poumons. Quand ça ne marche pas, qu'est-ce qui arrive? Quand il y a problème au niveau du système respiratoire, qu'est-ce qui arrive, frères et sœurs? Non, il n'y a pas ça, c'est cœur. Cardiaque, là, c'est cœur. Asphyxie. Vous êtes asphyxié. Parce que normalement, le système respiratoire a 2 rôles. C'est de vous faire respirer, faire entrer de l'oxygène, et puis d'évacuer le CO2, gaz carbonique. S'il ne marche pas, vous ne respirez pas, donc le corps ne reçoit pas assez d'oxygène. S'il ne marche pas, tout ce que vous avez comme gaz carbonique là, ça reste en vous au lieu que ça sorte. Vous êtes asphyxié. Et après l'asphyxie c'est la mort. Hein. Les gens qui ont des difficultés à respirer. Parce qu'il y a des gens qui ont des difficultés à respirer spirituellement. On étouffe spirituellement. C'est-à-dire même la manière des autres de vivre, ça nous étouffe. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. La manière de se comporter de certains étouffe. C'est-à-dire, il n'y a pas la vie, quoi, ça fatigue. Ou bien c'est vrai ou c'est pas vrai? Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais vous savez de quoi je parle. Votre comportement, quand vous manquez de prendre soin de l'église, votre comportement peut étouffer l'église. Et amener l'église à l'asphyxie. Nous parlons de notre corps, qu'est l'église, mais en même temps de notre propre corps. C'est important que vous sachiez que notre Dieu, il est formidable. Et c'est lui qui a mis tous ces systèmes-là en place.
Il y a le système digestif. Digestif. Digérer. Quand tu as mangé là, tu dois digérer. Et si tu n'as pas digéré, qu'est-ce qui va se passer? Tu es ballonné, hein? Tu es constipé, tu as la diarrhée, tu as envie de vomir. Le système digestif est composé de la bouche, de l'œsophage, de l'estomac, les intestins, les petits et les gros intestins. C'est composé aussi du foie, du pancréas et de la vésicule biliaire. Vous savez ce que c'est? Vésicule biliaire. Quand vous tuez poulet là, foie de poulet là, il y a un petit truc comme ça qui est vert comme ça. Si jamais vous cassez ça, vous ne pouvez pas manger le poulet. La bile. Vésicule biliaire, c'est ça qui produit la bile. Pourquoi Dieu a mis ça là-bas? C'est ça, ça donne la digestion. Ce qui est amer là, quand ça tombe un peu dans la nourriture, ce qui tu as mis dans le ventre là, ça digère ça et puis tu as l'aise et puis tu peux évacuer ça. Dieu est formidable. Un peu d'acclamation. Le système digestif, quand il est défaillant, conséquence, le corps est affaibli, le corps est intoxiqué. C'est-à-dire, tu reçois la parole de Dieu, mais tu n'arrives pas à digérer ça. On dit on doit aimer, mais où est l'amour? À côté, là, on ne m'aime pas, on dit amour. Toujours amour. Bon, moi j'aime, mais en retour, on ne m'aime pas. Ça donne de l'indigestion. Ou bien. Vous en voulez encore? Oui. Il y en a 10 hier. Aujourd'hui, il avait fait 5 seulement. Voilà. Maintenant, il y a le système urinaire. Système urinaire. Le système urinaire, il est formé des reins, des urétères, de la vessie et de l'urètre. Là où passe le pipi. Et dans ce système, et quand ce système-là ne fonctionne pas, qu'est-ce qui arrive? Il y a une concentration de tout ce qui devait sortir par le pipi là. Ça reste en toi. Voilà. Tout ce qu'on évacue par pipi. Par exemple, ceux qui ont la prostate, c'est un problème du système urinaire. Et la prostate, ça a tellement grossi que maintenant il a bouché le trou où pipi doit passer. Donc, pipi te sert, tu veux faire pipi, mais tu ne peux pas faire pipi. C'est ce qu'on appelle la prostatite. J'ai failli mourir de ça 2 fois. Et j'ai dû être opéré de cela. Et je rends grâce à Dieu. Alors, donc quand ce système-là ne fonctionne pas, il y a donc la concentration constante d'eau et des minéraux dans le corps. L'eau que tu as vue là, ça ne sort pas. Les minéraux aussi doivent partir. Le sucre, tout ce que tu as emmagasiné que dans l'alimentation là, ça doit partir. Mais si ça ne part pas, ça reste dans le corps. Après, on va parler de quoi? Le diabète. Conséquence, le corps donc est éprouvé et infecté. Infecté. C'est-à-dire les corps qui ne devaient pas se retrouver dans ton corps sont dans ton corps. Et ça arrive dans l'église. Les choses qu'on ne devait pas retrouver dans l'église, on retrouve ça dans l'église.
Quelqu'un qui est fâché, qui est frustré et qui ne dit rien et qui devient amer. Normalement, qu'est-ce qu'il devait faire? Quelqu'un devait remarquer et puis lui dire, ah mon frère, il y a quoi? C'est ce qu'on a dit hier là, c'est ça qui est à cause de ça que j'ai toujours fâché. Pardon, excuse-moi, oh, je suis vraiment désolé. Là, ça a évacué. Tu as évacué. Ou bien toi-même, on t'a fait du mal et puis tu as gardé dans ton cœur. Quand moi j'ai perdu quelqu'un, j'ai vu ce qu'ils ont fait là. Quand quelqu'un m'a perdu aussi quelqu'un, on va voir. Et puis maintenant tu restes dans ton coin. Tu restes dans ton coin. Et tu es malade. Et ce qu'on ne devait pas retrouver dans l'église, on retrouve ça dans l'église. Des gens qui se détestent, des gens qui se critiquent, qui chuchotent, lui là. Tu sais que non. C'est rentré ici, c'est sorti là. Prenons soin de l'église. Et prendre soin de l'église, ça commence par prendre soin de son propre cœur. Toi-même là, il faut sortir tout ce qui n'est pas bon là en toi, là, il faut sortir ça. Il faut vomir ça. Même tes luttes, les luttes que tu as, il faut parler de ça, on va t'aider. Les péchés dans lesquels tu es tombé, il faut dire, comme ça on va être autour de toi, on va te protéger, on va t'aider, tu ne vas plus retomber dedans. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est de ça qu'il est question, frères et sœurs. Vous avez le système endocrinien. Système endocrinien qui est composé des glandes. Des glandes dont les ovaires, les testicules, l'hypophyse, la thyroïde, les glandes parathyroïdes, les glandes surrénales et une partie du pancréas. Une partie du pancréas. C'est des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui sont là. Parfois, on est malade de ça. Et puis, on ne cherche pas. On ne va pas dans les détails. Hein. Moi, j'ai eu une pancréatite. J'ai eu une pancréatite. Et vous savez, la pancréatite, quand ça arrive et quand c'est aigu, le pourcentage de morts des personnes qui ont la pancréatite est de 15%. Ça veut dire que sur 100 personnes qui ont eu la pancréatite, il y a 15 qui meurent. Quand tu as la pancréatite, c'est la douleur. C'est la drogue qui calme la pancréatite. Si on ne te donne pas de la drogue, tu ne peux pas dormir. Donc, quand ce système-là est défaillant, les hormones qui permettent la transmission des messages chimiques aux différentes parties du corps, eh bien, ils ne sont même pas produits. Les hormones ne sont pas produits. Conséquence, le système est défaillant en termes donc de croissance, c'est-à-dire le fait de grandir là, d'appétit. Quand le système endocrinien ne marche pas, vous ne grandissez pas. Vous n'avez pas l'appétit et vous êtes incapable d'avoir de la bonne humeur ou de reproduire quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas vous reproduire, vous ne pouvez pas avoir des enfants quand le système endocrinien est défaillant. Vous ne pouvez pas procréer. C'est-à-dire, vous là, il n'y a pas quelqu'un qui va sortir de vous et va dire, bon, ça c'est mon enfant. Ça veut dire que tu ne vas pas porter du fruit, tu ne vas pas baptiser. Tu ne vas pas te multiplier. Tu ne vas pas faire des disciples. Et tu ne vas pas avoir l'appétit spirituel. Tu ne vas pas aimer Dieu. Tu ne vas pas aimer les choses de Dieu. Tu ne vas pas grandir dans ta foi. Donc si dans l'église, il y en a qui ne grandissent pas, qui ne portent pas du fruit,
qui n'ont pas l'appétit spirituel, qui n'aiment pas, qui ne sont pas passionnés des choses spirituelles. Mais il faut savoir qu'il y a dans le système endocriné spirituel. Ça ne marche pas chez nous. On utilise de gros mots, mais je veux revenir à ce qui est simple. Pour que nous puissions comprendre. Parce que ça, ce sont des mots qui sont dans l'église. Des gens qui n'ont pas l'appétit spirituel. Des gens pour qui on fait des méditations de 21 jours, mais qui n'ont même pas commencé à méditer ça. Puis alors qu'ils ont commencé, à peine ils ont fait 1, ils ont fait 2 là. Depuis là, ils ont laissé, ils n'ont pas évolué. Des gens qui ne lisent pas la Bible. Des gens qui se lèvent le matin et qui ne prient pas. Il ne prie pas. Il se lève le matin, il finit la journée, il va, il revient, il ne prie pas. Il ne se met pas à genoux pour parler de Dieu, à Dieu. Qui n'a pas soif de Dieu. Qui n'a pas envie d'être dans les causeries bibliques. Qui n'a pas envie de venir au culte de mi-semaine. Qu'on voit rarement. Ou de temps en temps. Qui vient toujours en retard. Ça, c'est un mal. Et si tu ne soignes pas ça, il y a problème. Prenons soin de l'Église. Prenons soin de l'Église. Prenons soin de l'Église. Prenons bien soin de l'Église. Je vais m'arrêter là ce matin. Il fait chaud. Et vous voyez, quand on vous sert à manger là aussi, quand on sert trop aussi, après vous ne pouvez pas digérer. Allez digérer ça d'abord. Et que Dieu vous bénisse. Amen.